Bon matin, bon après-midi, bonsoir. Vous écoutez le baladon Adèle faisait dragon. Salut, cher Adelphe Charles. Allô, mon Adelphe Bowie. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, toi? Ça va. Écoute, je me sens spiègle. Oh! Faire des niaiseries! Des niaiseries. Alors, pourrais-tu me faire un petit récapitulatif, de la dernière Partie? partie? Oui, tout à fait. techniquement, c'est une partie. Oui, alors, Humphrey, Oui. ton cher acolyte, et toi, Zad, l'humain combattant, Yeah. vous étiez en direction de votre besoin de ta planète natale, Gnémoli. Alors que vous n'aviez aucune façon de contrôler votre vaisseau tortue, Jeff, vous avez atterri de peine et de misère sur la plateforme d'atterrissage du port marchand que tu connais, hein, Mhm. de Gnémoli. Oui. Donc, vous avez mangé un petit peu de dégâts, tu t'en es sorti pas trop mal, mais Jeff, au contraire, a quand même mangé un bon coup. Pas trop mal, pardon. J'ai perdu 10 points de vie. Jeff, il est tout magané, puis Humphrey, il a plus de jambes, là. On a dit Jeff, mais c'est vraiment Humphrey son nom. C'est pas Jeff, le vaisseau. Jeff aussi, il est magané. Oui, le vaisseau Jeff est hors d'état, là. Ça va pas bien. Donc, c'est ça. Et puis, t'avais un peu exploré la plateforme. Il y avait pas grand-chose d'intéressant. Un bateau en ruine, indiquant peut-être que ça fait longtemps que le bateau était là. Peut-être. Du moins, ton personnage ne semble pas avoir compris ce lien-là pour l'instant, Non. mais entre nous, ça fait un moment si le Ça bateau fait est tout un rouillé, petit bout. tout dégueu. Et tu t'apprêtais, en fait, Zad, ton personnage, s'apprêtait à descendre un étage en dessous dans la salle des cargaisons. Oui. Pour que ce soit bien clair, là, la construction de ce port-là, on va pas sous terre. Là. On fait juste descendre d'un étage. On se rapproche en fait de la terre. C'est un Ok. peu comme une tour à 3 étages. Ok. L'étage la plus haute étant le port d'atterrissage, puisque les vaisseaux s'en vont en volant. C'est bon que ce soit la plus haute Oui, étage. Voilà. absolument. Donc là, tu arrives à l'étage milieu, un peu la salle des cargaisons. Et tu sais qu'en bas, il y a aussi un étage inférieur où les gens entrent pour aller vers les vaisseaux et où il y a aussi certains panneaux de contrôle, genre le tableau de bord. Parce que là, il y en a, mais dans Jeff, il y en avait pas. Je Exactement. comprends. Donc on va reprendre. Absolument. On va reprendre. Super. Et est-ce qu'on va utiliser le D4? Pas pour l'instant. Ça arrivera jamais. Perds pas espoir. Ok. On peut y aller. Tu venais tout juste de lancer le premier sort de la partie. Parce que bien que tu ne sois pas un lanceur de sorts à proprement dit, Oui. tu as quand même une capacité spéciale qui te permet. Absolument. Euh, Ayant rencontré Farlingan dans Oui. dans mon voyage astral qui a duré plusieurs années, j'ai pu contracter, on va dire, plusieurs types de magie, disons-le, Et oui. dont, c'est ça, la capacité d'illuminer des objets. Le classique sort lumière. Oui. Tu l'as lancé sur une de tes 2 épées courtes. Yes. Et quelle couleur, en fait, prend cette lumière-là? Une bonne, je dirais, lumière blanche, très éblouissante, qui est comme « Oh mon Dieu, mes yeux! » Comme quand t'ouvres ton sel à 3h du matin, c'est ce genre de lumière-là. Ok. Bon, ben c'est certainement pas la plus agréable, mais ô Ça combien... éclaire. Exactement, c'est efficace. Ouais. Cette lumière-là envahit une salle rectangulaire, Ok. plutôt vide, plutôt inintéressante peut-être pour l'instant aux premiers Ok. abords. Tu descends les escaliers en ce moment. Est-ce que tu désires observer la salle maintenant ou plutôt faire un petit tour et Je te vais faire promener? un jet de perception passive. Ben, ça sera pas perception passive puisque tu vas faire l'action de Ok. percevoir autour. Bon, Oui, ben, je vais vas-y. faire un Jet de perception. perception. Yes. 13. Plus rien, hein. Plus ça. Plus 0, Plus zéro, ta plus perception. mon Bon, ben charisme. alors 13. 13, ouais. Ton ouïe te dit absolument rien. T'entends pas de bruit autre que tes propres pas qui résonnent dans cette salle vide. Ok. Ta vue t'indique quand même que, bien que la salle soit rectangulaire, ça continue. Au centre de la salle, un peu en face des escaliers où t'es, de l'autre côté de la salle, il y a un couloir qui Ok. mène vers 2 autres pièces qui ont l'air fermées Clé. à clé, peut-être. Il va falloir essayer de les ouvrir. Mais les portes sont fermées. Il y a donc d'autres pièces. Ce que tu vois d'autre dans cette pièce-là, ben, c'est des boîtes vides. Il n'y a pas grand-chose de plus. C'est une salle où on mettait des cargaisons, où les gens travaillaient.
il n'y a pas grand-chose à voir. Mais dans les deux salles, tu sais, de mémoire... C'est ça que j'allais demander. Est-ce que ma mémoire lointaine, je dois dire, lointaine, hein? se souvient de quelque chose? Roule un jet d'histoire pour un peu te rappeler un peu plus... C'est plus moins. C'est quoi? L'histoire, ça fait référence à ta caractéristique d'intelligence. De rappeler des détails, c'est de la connaissance. J'aurais pas dû demander ça, -2, fait que 10. Ouh, alors effectivement, prendre des notes dans des cours, c'est un peu comme se souvenir des choses importantes pour toi. Tu connais pas vraiment. Mais tu te rappelles que dans ces salles-là, t'as jamais travaillé là à proprement dit. Tu l'as visité plusieurs fois, t'as déjà peut-être été aidé un petit peu sur des grosses cargaisons, mais tu te rappelles qu'il y a certaines choses de plus de valeur qu'on mettait certainement dans des salles fermées. Tandis que les marchandises générales, qui étaient dédiées à soit partir vers d'autres cieux ou aller dans les villes proches du port sur la planète, ça c'était stocké dans cette salle-là principale. J'aimerais faire farfouiller les boîtes de cargaison, essayer de faire une espèce de plâtre de fortune à mon cher Humphrey qui a plus de jambes dans le vaisseau. Il y en a encore là, mais ils sont flageolantes. Comme je t'ai dit, il y a quelques boîtes de bois. La majorité sont défaites. Et puis... moisies, là. Ouais, genre un peu moisies. Puis mettons, si tu trouves quelque chose, là, je vais te faire continuer sur les jets que tu as fait à date pour explorer cette salle-là, mais il y a rien, là. Genre, tu trouves peut-être une boîte avec quelques vieilles pièces de métal que tu saurais pas trop dire ça sert à quoi. Si tu veux, genre, trouver un bâton ou un morceau de métal comme un tuyau ou quelque chose, genre, pour faire une attelle, tu le trouves, là. Tu réussis quand même... je vais le trouver. Parfait. Je vais le noter, là. Alors, tu as trouvé un bâton de métal. Je l'ai mis dans mon sac à dos. C'est bon. Je vais aller vers les deux portes, là. Excellent. Est-ce qu'ils sont barrés? Alors, il y en a une qu'on va nommer la salle A. Original. Ouais. Et de l'autre côté, il y a la salle B. Ouais. Les portes sont de chaque côté du petit couloir et tu vois que le couloir, au fond, il y a une autre porte qui semble mener vers l'extérieur. Donc, dans la salle A, tu vois que il n'y a pas de poignée, mais tu peux pousser la porte et c'est débarré. Je vais faire ça. Excellent. Est-ce que tu regardes du côté B en premier ou tu fais juste observer? On va commencer par A, puis on reviendra vers... Faut-tu que je me fasse des chemins de labyrinthe, là? Ça s'en vient-tu, labyrinthe? Non, c'est assez... Ben, en tout cas, si tu veux... J'ai pris A, je vais le noter. Parfait. Donc, tu vois que dans la salle A, il y a un peu plus de matériel. Il y a encore des vieilles boîtes de bois qui commencent à pourrir et être en mauvais état, mais il y a aussi des chariots, puis du matériel pour transporter certaines cargaisons. Mais pour voir un peu plus les choses qui se passent, je te demanderais de faire un jet d'investigation intelligence. 5. 5! Oh mon Dieu! Hey, sais-tu quoi? Depuis le début, tu as une curiosité assez générale, tu as un intérêt pour tout ce qui se passe autour de toi. Alors, je vais te donner ce qui s'appelle l'inspiration. Une inspiration, tu peux l'utiliser dès maintenant si tu veux parce que tu sembles en avoir de besoin. Mais là, ça va pas bien. Mais c'est un point que je te donne que tu peux utiliser. Tu peux juste en avoir un à la fois et ça te permet de relancer un jet afin d'avoir un meilleur résultat si les dés le veulent. Mais je peux le garder pour le futur. Tu pourrais le garder pour plus tard aussi. Je te le donne maintenant parce que ça va être tough. Je vais me le noter. Parfait. Comment ça s'appelle? Inspiration. C'est un son très agréable. ASMR. Bon, je vais noter que je vois pas grand-chose, mais j'ai la capacité de rechercher et aller voir la porte B. Ok, excellent. Donc, ne voyant pas trop ce qui se passe autour malgré ta lumière blanche vive de ton épée, tu ne veux pas aller plus loin. Tu arrives devant la porte B et tu vois qu'elle a la même construction. C'est juste une grosse porte métallique avec un espace comme pour pousser, mais il n'y a pas de poignée. Par contre, pour l'espace pour pousser celle-là, tu vois qu'il y a une petite bande de métal plus foncé et quand tu essaies de pousser la porte, c'est barré. La bande de métal plus foncé, c'est ça qui barre? Oui, tout à fait. Okay. Maintenant que tu poses la question, tu commences à y réfléchir un peu plus et tu comprends que c'est des bandes magnétiques. Voilà. Je peux essayer de, plaquer la porte? Oui, tout à fait. Tu peux faire un jet de force pour essayer de défoncer la porte. 6. 6? Eh bien... souffrant, man. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas bon en école, je suis pas bon en force non plus. Mais là, les dés sont pas avec toi pour l'instant, mais... Vous avez rien fait, ok? Écoute, tu te prends même pas d'élan, tu essaies juste de plaquer la porte, ça marche pas, ça marche pas. Non, c'est sûr. Ok.
Puis j'ai essayé de forcer la porte avec, je sais pas, des épées, des fils de fer. Aucune idée, là. Essayer d'y aller pas par la force, mais par ailleurs. Oui, oui. Tu peux essayer de faire un jet, encore une fois, de la dextérité des mains. Donc, dextérité. S'il te plaît, là. Ouais, tu peux prendre... tu sais, t'as pas de connaissances particulières là-dedans, mais tu peux essayer avec genre une épée ou avec... S'il te plaît, des 20 que je vais appeler Alphonse pour le moment. Hey, c'est un petit peu mieux. Fait que dextérité, ça fait 13. Ben, tu vois que au-dessus de 10. T'es capable de genre rentrer un peu dans le cadre de porte, mais clairement que tu seras pas capable de déclencher le mécanisme avec ça. C'est pas quelque chose qui est mécanique. C'est une bande magnétique qu'il faut activer. Donc, ça ne fonctionnera pas non plus. Je l'avais-tu spécifié que l'intelligence était à -2? Ok, puis t'avais dit qu'il y avait une autre porte au fond, là? Ouais, il y a une autre porte au fond. On va continuer l'exploration. Excellent. Là, donc, tu arrives devant cette porte-là, qui est une porte qui mène vers l'extérieur. Okay. Tu sors. Ben, je maintiens la porte pour pas me retrouver... Parfait. Celle-là, elle s'ouvre plus facilement. Et... tu te rappelles effectivement de quelque chose que tu avais peut-être aperçu vite fait en atterrissant, du moins que tu avais d'autres choses à penser. Il y avait de la neige. Il y avait de la neige aussi. Tu vois un train. Ok. Ouais. C'était inattendu. Donc, c'est inattendu, hein. Mais en gros, il y a un train qui est là avec plusieurs wagons. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a sur une espèce de pont, genre de viaduc un peu surélevé, il y a un chemin de fer qui mène vers une petite ville que tu connais. C'est peut-être un chemin éventuel si tu veux quitter le port. Oui, clairement, je vais y revenir. Parfait. Un peu à quoi le train ressemble, c'est des gros wagons carrés, très très métal. Okay. Tu vois que ce qui fait office de locomotive, en fait, qui est un wagon différent des autres, il y a comme un deuxième étage sur le dessus du wagon, sur lequel tu pourrais aller te placer pour piloter. Moi, le pilotage, le pilotage, genre, c'est pas évident. Mais c'est plus simple que le Spelljammer. Ah, c'est plus simple. Ah, okay, on est dans quelque chose de plus technologique que magique. Parfait. Ça va peut-être aider, je sais pas. Oui, ben, j'espère. Si jamais tu vas, tantôt, si tu veux y revenir pour peut-être comprendre plus davantage comment ça fonctionne, parce que tu te rends compte aussi que les rails, c'est pas un chemin de fer avec des roues. C'est juste une plaque de métal de la même couleur que la bande magnétique. Moi, je te dirais, c'est magnétique. Oui, alors c'est sûrement une bonne déduction. Merci. À voir si ça fonctionne encore, par contre. Ben, je vais retourner dans la salle A, là, puis faire mon inspiration, là. Essayer de trouver... je sais même pas ce que je cherche, là. En fait, pense-y, est-ce que tu es encore en train de chercher... quelque chose pour aider Humphrey qui est dans le vaisseau puis qui a mal? Est-ce que tu es juste en train d'essayer de trouver quoi que ce soit qui pourrait t'en apprendre un peu plus sur ton environnement? Dis-moi un peu ce que tu cherches puis on va essayer de faire un autre jet que l'investigation. Ok. Tu n'auras pas besoin de prendre ton inspiration pour ça. Merci. Je vais... Ben, c'est sûr que j'aimerais bien aider Humphrey. C'est mon ami, tu sais. C'est mon bro, c'est mon pal, c'est mon sweet cheese. Yes! Et ça, c'est une référence, ceux qui l'ont. Félicitations! Mais en même temps, j'ai trouvé un bout de métal, là. Fait que c'est de faire une attelle. Genre, sais-tu quoi? Je chercherais quelque chose susceptible d'aider Zad, parce que Bowie le comprend très bien, mais Zad semble très perdu. Ce qui s'est passé. Genre, je sais pas, un journal de bord, whatever. Ok. Ben, je vais te laisser rouler cette fois-ci un jet d'histoire. Ok. Donc, encore de l'intelligence. Mais on change un peu la mécanique de voir un peu, peut-être, c'est ça justement, remarquer un détail qui peut-être serait différent qu'à l'habitude. En essayant de réfléchir au passé. Let's go, Alphonse. 0! 0. Ben, j'ai roulé 2. Puis là, j'ai -2 d'intelligence. Bon, c'est pas génial. Est-ce que tu prends ton inspiration là-dessus? Oui, parfait. Alors, tu peux rouler à nouveau le dé. Hey, ok. Alphonse, là. Julie. Let's go, Julie. Ah! Merci, Julie. 17. 17. Enfin, un bon résultat. Hey, ça faisait longtemps que j'avais oublié de quoi ça avait l'air. Alors, ben là, la lumière, tu commences à regarder ailleurs que les boîtes, puis tu réfléchis un peu à qu'est-ce que j'ai vu par le passé ici. Puis là, tu remarques qu'il y a deux choses, dans le fond, qui sont différentes, que tu n'as pas déjà vues dans cet endroit-là sur ta planète, mais que tu aurais peut-être déjà vu ailleurs. Mais qu'est-ce? Qu'est-ce?
Ben, Caisse? une autre sorte de caisse, justement. Jeu de mots. Tu vois qu'il y a un peu plus loin derrière la caisse. Oui. Derrière toutes les caisses de bois, en fait, il y en a une qui a plus la forme d'un baril, mais en métal. Encore ça, des c'est- choses magnétisées. Ça n'a pas l'air magnétisé pour l'instant, mais Ok. c'est des trucs que tu as déjà vus sur d'autres vaisseaux, en fait. C'est des cargaisons qui viennent définitivement de l'espace. Fourraine. Ouais, hein? OK. N'est-ce pas génial? Et l'autre chose? L'autre chose, c'est accroché au mur. Oui. Ben, il y a un genre de petit placard. Ah. Et puis, c'est souvent dans ce genre de petits placards dans ton passé, à travers d'autres ports, les endroits que tu es allé, ou des auberges, des trucs. Souvent, les gens ils mettaient des objets importants dans ces genres Ok. de petits placards-là. Je vais aller dans le placard, même si j'y suis plus. Ah, jeu de mots. Euh, Excusez, je me trouve très drôle. En passant, en fait, tu vas pouvoir observer, j'imagine, les choses assez proches les unes des autres, Oui. parce que le baril de métal est juste en dessous du Ah, placard de parfait, toute on va façon. checker les deux en même temps. Alors, tu t'apprêtes à... Tu mets une main sur le placard, tu regardes à l'intérieur du baril, Mhm. et je vais rouler un des 20. Ah, Puisque- c'est toi qui le roule cette Oui. fois. C'est Au bon. moment où tu regardes à l'intérieur du baril, tu vois quelque chose sortir à toute vitesse. Et je te demande... Du baril. Du baril. Et je te demanderais, s'il te plaît, quelle est ta classe d'armure. Ta classe d'armure étant la Cuir. statistique Ah, 15. 15. C'est donc Et la je- statistique qui détermine si une attaque te touche ou non. Fait qu'il faut que Est-ce qu'on ça réussit? fasse en bas de 15. En bas de 15, ouais, ça te touche pas. Ok. Si moi je roule 15 ou plus, l'attaque te touche. Let's go mariachi. Alors, j'ai roulé en bas, ça t'attaque pas. T'étais quand même, j'imagine, t'avançais avec prudence, Oui. te rappelant justement tous ces souvenirs-là de « Ah oui, j'ai déjà... » En réfléchissant très fort, d'observer les choses différemment. Ça m'a fait une migraine, je réfléchissais trop fort pour mon cerveau de Ouais. combattant. Ce que tu vois, en fait, c'est juste une espèce de... Une genre de tentacule de type quand même végétal qui se lève avec un bout très pointu au bout. Et ça se lève dans les airs. C'est pas très long, mais juste assez pour essayer de t'attaquer. Et là, t'en vois plusieurs qui bougent Ben, dans le fond du Très, baril. très clairement, je prends mes épées puis j'ai coupe. Là. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler une initiative. À savoir, suite à cet événement déclencheur, Oui. dans quel ordre est-ce qu'on va jouer? Alors, oh mon dieu, 10! Hey, c'est vraiment Excellent. une bonne moyenne. là. C'est comme, Voilà. je suis Alors, bien dans la avant le moyenne. début de ce combat contre ces plantes tentaculaires, Oui. rappel de la situation. T'es juste à côté du baril. Derrière le baril, il y a le petit placard avec potentiellement des choses intéressantes. Du moins, tu voulais aller voir dedans. Il y a plusieurs tentacules qui bougent. Ça te laisse penser qu'il y a plusieurs de ces créatures-là. Mhm. Tu vois qu'il y en a une qui est vraiment dans le baril. Puis il y en a deux qui sont comme collées derrière le baril. Ok. Qui sortent par derrière. Tu comprends c'est quoi ces créatures-là parce que tu en as déjà vu dans l'espace. Mais oui. Habituellement, on les voit attachés à la coque d'un vaisseau spatial. Puis c'est des espèces de parasites qui s'attachent là et qui drainent de l'énergie. Celles-ci ont dû être malheureusement collées ou peut-être que c'était justement les spores parce que ça se reproduit par spores. Ok. Peut-être que c'était les spores de d'autres créatures qui ont été déposées sur le baril qui a été laissé là et ces créatures qui ne nécessitent ni air ni sommeil ont dû juste vivre là tranquillement. Ils ont pas l'air très forts, contrairement à d'autres que tu as déjà vus qui drainaient beaucoup d'énergie magique, mais somme toute, elles sont là et elles essaient de t'attaquer. Ok. Ça va être à toi. On est dans une situation de combat. Oh, mon Tu as plusieurs actions Je possibles. prends-tu mon D4? Pas de D4 malheureusement, Ça, à moins c'est que frustrant. tu aies une arme qui utilise un Non, D4. j'ai 8 et 6. Et voilà. Donc, je te rappelle que tu as une action principale à faire. Oui. C'est attaquer, c'est observer autour de toi, c'est faire une action. Ça peut être l'équivalent de rouler des jets. Tu as aussi la possibilité de parler, tu as aussi la possibilité de te déplacer dans un tour d'action. Et on imagine bien que ça va prendre plus de temps le jouer. On imagine que chacun des tours, donc un tour à toi, un tour à moi, ça dure entre 6 et 10 secondes. Ok, ok. Donc ça se passe assez rapidement, c'est un combat. Ok. Alors, premier tour, c'est à toi, dans l'ordre où tu joues en premier. Alors, en tant que combattant, j'ai Ouais. le type de combat à deux armes. Ce qui Oui. fait que je peux tout le temps ajouter un modificateur, pas juste au premier, mais au deuxième. c'est bien Oh, ça. t'attaques plus, effectivement, plus de dommages lorsque t'attaques C'est avec ce que je deux vais faire. Mais je vais armes. commencer Super. par l'attaque avec. Ben, j'ai déjà mes épées dans les mains. Oui, fait que tout souvent, à fait. utiliser ça. Hein, Vraiment. à un moment donné, fait que. Puisque tu as deux petites armes, hein, des épées qui sont... c'est des épées courtes. Oui. Tu peux faire deux attaques du même coup. Alors, vas-y, roule deux fois ton attaque. Ok, let's À go, savoir Julie. lesquelles vont toucher. Alors, premier. Fait que c'est avec le D20. Ouais.
Ok, 14 plus 6, merci beaucoup. Ça touche. 20 non naturels. Excellent. J'espère que ça touche. La deuxième. Ok, la On va le deuxième. faire... En fait, on peut y aller une à la fois. Ok. La première attaque, premier coup d'épée, tu lances sur laquelle? Celle qui est à l'intérieur qui essaie de te toucher ou celles qui sont derrière le baril? Ben, celle qui essaie de me toucher par réflexe. Genre, Parfait. Meurs. Tu peux rouler les dégâts. Le D6 Ok, parce que c'est plus 4. ta dex, exactement, plus 4. Et alors, on est à 10. Hey, pour une fois que 10, c'est bon. Ah non, 8, excuse. 8, parfait. Mais quand même, c'est bon. Excellent. Deuxième attaque. Ok. Un premier coup d'épée et là, tout de suite, t'enchaînes sur un deuxième sur la Oui. même plante. Ben, qu'est-ce que ça y a fait? Ah, bon? ben ça y est fait mal. Tu vois que ça a comme réussi à un peu rentrer dans la chair de l'espèce Ok. de grosse tentacule pointue. Elle est encore Ouais. debout, elle bouge encore Me assez l'achever. fermement. Alors, alors, on est à 18 plus 6, donc 24. 24! Et ça touche, évidemment, tu réussis à attaquer. Alors là, les bondés, ils sortent. Vas-y, Ouais. roule les dégâts. Oui. Ouh, 6. 6 dégâts. Alors là, tu vois que après 2 coups comme ça commence à plus se faire sentir la plante et un peu moins de force et de vie. C'est d'ailleurs à leur tour, ces plantes. Et chacune d'entre elles, les 3 qui Oui. sont là, vont essayer de t'attaquer. J'ai même pas tué celle du milieu. Non, elle Oh est là encore là. debout. Elle a un peu Elle de misère, vacille, là, elle là. vacille, mais Ok. elle a juste assez d'énergie pour t'attaquer. Et c'est elle qui va le faire en premier d'ailleurs. Est-ce que... Oh! 19! Oh, Ça j'ai te mal. touche, ça va Combien? te faire 2 dégâts ça va. perçants. On est rendu à 10. La deuxième, en fait, les deux en arrière vont t'attaquer aussi chacun de leur tour. La bon. première à 10, Passe elle pas. va rater. Et la deuxième à 21, elle va réussir à te toucher 21? aussi. Où Ouais. c'est que t'es arrivé à 21? T'as combien de bonus? Elle fera 4 dégâts celle-là. Ah Pendant là. que tu as sûrement réussi à éviter l'attaque. J'ai si mal. Une des deux attaques, mais la dernière attaque te fait des bons dégâts quand Mais même. là, c'est long comment ça par. C'est acquis de long comment? conscience, ouais. C'est environ, là, je te dirais, un genre de... La tentacule, là, elle a pas l'air toute sortie, mais presque un peu moins d'un mètre. Ben, je peux-tu me tasser? Tu pourrais te tasser, ouais. J'aimerais ça me tasser, s'il vous plaît. Ok. Et Alors là, est-ce que ça compte comme une action? ben, en fait, si tu utilises ton action pour te sortir, tu peux le faire de manière stratégique. Et c'est efficace parce que si tu le fais pas de manière stratégique, si tu veux faire une autre action, Ouais. ben les plantes ou les créatures en général vont pouvoir t'attaquer. Elles auront une attaque d'opportunité sur toi. Mais tu peux prendre ton action C'est quoi? pour te désengager du combat. Magie, je vais prendre mon action pour me désengager, mais aussi mon action surge. Ouh! Donc, ce qui fait en sorte que c'est une action de plus par tour. Il va falloir que je fasse un repos court ou long après. Ouais, donc Mais c'est je une vais le faire capacité de maintenant. combattant niveau 2. Oui, Oui. car je suis combattant niveau 2. Super. Et, ben, tu sais, j'avais mon arc. Là. Ouais. Comme je le traînais depuis tantôt, si je me souviens Oui, tu bien. l'avais avec toi aussi. Bon, le retirer dedans. Ah, une chose par contre, c'est qu'en ce moment, t'as tes 2 épées dans les mains. Si tu veux ranger tes épées, sortir ton arc, c'est plusieurs actions dans le même tour. Par contre, tu peux laisser tomber tes épées au sol et ça prend beaucoup moins de temps. Alors tu vas pouvoir sortir ton arc et attaquer. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais je vais faire ça. D'accord. Ceci étant dit, t'es quand même dans une distance assez rapprochée. Je sais. Euh, C'est fort. Mais du moins, ça te donne un désavantage. Ah ouais? Ouais, parce que t'es Peux-tu, trop proche. D'abord, est-ce qu'il est trop tard pour changer d'idée? Eh ben, est-ce que en fait, C'est long comment? Une flèche. t'aurais assez de distance si tu veux bouger là, pour te reculer, mettons, jusqu'à l'entrée de la pièce, puis là, ça serait correct. Sinon, je pourrais juste prendre une flèche puis. Non, hein? non, non. Ok. Mais si tu recules assez, mettons, est-ce que tu fais, parce que là, tu me l'avais pas précisé, mais Oui. je te pose la question. Est-ce que tu fais juste rester à côté d'eux autres, mais à distance pour pas te faire toucher, ou tu recules assez pour avoir un... Ben, ça. Ouais, tu recules assez, Ouais, c'est bon. parce que, Tu hey, recules assez, et là, d'un coup, ils sont plus grandes que ce que je me t'as une pensais, bonne là. vision. Ouais. Par contre, pour attaquer celle qui est à l'intérieur, t'aurais un désavantage Non, parce non, qu'elle on va est attaquer protégée. ses côtés, là. T'as- C'est toutes les attaques Excellent. régales. Alors vas-y, tu peux lancer une flèche. Une flèche. Alors, oh, 24. 24. Alors ça touche, roule les dégâts. Alors, D8. 9. Ouh, et tu vois que c'est déjà un bon coup. Celle-là aussi semble déjà dans un état pas fameux. Oh là là. Les plantes, tu vois, c'est leur tour. Elles essayent, elles se débattent un peu dans tous les sens. Et le baril tombe au sol, clac, à côté. Et ça se rapproche un peu vers toi, mais tu vois qu'elles ont pas le contrôle quand même. Elles Ok. peuvent pas se déplacer. Là. Peux-tu, mettons, là,
Ouais. J'essaie d'y aller avec l'agilité. Je sais pas si j'en ai tant que ça, mais on va l'essayer. Ouais. Mettons, je fais genre un espèce de saut acrobatique. Ouais. Là, je pousse le baril, parce que un baril, ça roule Ouais. vers la lointain comme ça. J'ai pas besoin Ok. d'abattre les pauvres créatures qui ne veulent que se défendre. Mais je peux quand même avoir accès au placard. Ah, ben c'est une excellente idée. Yeah. Alors, ça va. Tu vas faire un jet d'acrobatie Ça, c'est bon. afin de voir si tu réussis cette prouesse. Let's go, Julie. Oui, tellement! 25! 25? Oui, parce que Wow. 19 puis j'ai un plus 6. Hey, c'est impressionnant. Ben, décris-moi comment tu réussis. T'es à l'entrée de la pièce, à peu près genre 3-4 mètres devant toi. Ouais. Il y a ce baril-là qui vient de tomber au sol. Il y a des boîtes autour de toi. Ouais, Décris ben, la situation. Ok. Là, tu sors mes capacités d'auteur. Là. Attention, je vais m'installer. Alors, je vais juste lâcher mon arc doucement au sol pour pas Ouais. le blesser. Prendre un élan. Sauter sur un côté de boîte. Là, j'y vais Ouais. folie. Là. Vas-y. Côté de boîte et faire un front flip. Oh! Retomber derrière les barils. Les plantes tentaculaires sont désorientées. Totalement. Elles ne comprennent pas. Ils sont comme... Ah! Partout, Ouais. tu sais. Puis là, après ça, ben, clairement, avec mon pied gauche, hein, Ouais. je vais pousser le baril qui va rouler peut-être en écrasant quelque peu les plantes qui sont pognées. Ça les écrase un petit peu. Tant puis mieux. Ça roule pas droit, mais tu réussis quand même à pousser du moins le baril à quelques mètres Ouais. là, plus loin Et dans la là, salle. je m'en vais rechercher, mettons, mes poignards, mes épées, Oui, pardon. qui sont et juste à côté, c'est ça, au et final. mon arc, hein. Excellent. Donc, tu vas C'est vraiment récupérer le fun. ton équipement. Tu vois les plantes tentaculaires qui bougent un peu dans tous les sens, qui continuent de s'affaiblir hein, de leurs blessures Ouais. que tu leur as infligées avec tes épées. Et tu as maintenant accès à ce placard. On brise l'initiative. Maintenant, on n'est plus en zone de combat. Il y a quand même ce danger-là qui fait que si t'es pas trop prudent, puis tu te diriges vers là, tu vas te faire attaquer, c'est Oui. certain. Mais pour l'instant, tu peux avoir accès au placard. Faire attention. Fait que je vais l'ouvrir. Eh bien, tu ouvres le placard et pas de tentacules supplémentaires. Ben, bonne nouvelle. Ce que tu vois, c'est des petits objets métalliques Oui. qui sont des clés. Ah! Ah! Ça, c'est le fun. C'est génial, non? Oui. Ben oui, alors les clés ont été tout simplement rangées là. Et c'est un petite clé, un rectangle métallique Oui. et au bout duquel, pardon, il y a un petit anneau et c'est accroché sur un Parfait. petit crochet. Tu peux la prendre. Je vais la reprendre. Excellent. Puis je vais aller, mettons... Mais là, tu sais, je suis à 6 points de vie, là. Ouais, Est-ce que l'édifice s'en va pendant la nuit? pas du tout. J'aimerais peut-être ça, remonter, aller aider Humphrey qui se meurt en ce moment, me reposer, revivre un petit peu, puis revenir. Tu pourrais tout à fait aller prendre un C'est repos correct, court. ça? Ben oui, tu viens de te battre, J'aimerais t'as trouvé une vraiment clé, ça. t'as trouvé un bâton pour aider Humphrey à se faire un attel. Ouais. Donc, tu remontes en haut. Hein, tu vois que Humphrey est là, il s'est assis. Ouais, Non, on fera ça une autre. il s'est assis sur un banc qui était encore pas trop. Qui était encore en place, Ouais, dans le ouais. fond. Et puis, il était en train de plus mettre des bandages sur les blessures qu'il avait eues. Peut-être qu'il s'était fait couper avec des bouts de métal qui étaient tombés. Mais tu vois que sa cheville qui est un peu enflée. Ouais. Une belle cheville d'hippopotame. Oui. Euh, Ça, c'est triste. ça, c'est triste. Et donc, il te voit arriver, il dit Ah, Zad, enfin, ça va un peu mieux, mais je vais devoir me reposer avant de Mhm. continuer. As-tu trouvé quelque chose d'intéressant Je sors la clé. Juste Ah, pour lui montrer. on dirait une clé magnétique. Oui! Tant mieux, j'imagine qu'on pourra ouvrir quelque chose avec ça. Absolument, mais surtout, plus important présentement, j'ai trouvé quelque chose qui serait peut-être susceptible de t'atteler. Ce n'est pas un mot, mais tu as compris. De me faire une attelle. Exactement! Oui, peut-être. Ah, merci. Je n'avais pas trouvé rien ici pour en faire une. Excellent. Oui, peux-tu essayer de me faire le bandage? Je peux essayer. Alors, tu vas pouvoir faire un jet de médecine Oh mon dieu. qui est relié à la sagesse. Oh, une chance, c'est pas moins deux. Yes! Oh, j'aime tellement mieux Julie qu'Alphonse. Même si c'est absolument le même dé, 18. Ben, tu réussis à faire une très belle attelle. Tu as oui. sûrement appris à faire ça dans les cours De sport. sport Oui. militaire, plutôt Ben oui, peut-être, c'est ça là, que j'ai que tu as eu alors que tu apprenais ça. Alors tu lui fais une attelle et puis ça a l'air de... Il est capable de se lever debout, puis Ah, il s'est stabilisé, parfait. puis tu vois que il réussit, mettons, à prendre
un bâton, là, peut-être plus, qui était comme plus gros, puis il s'en sert de canne, puis tout ça, qui est capable de marcher avec ça, puis qui dit ça devrait faire l'affaire pour l'instant, mais si tu veux bien, on peut peut-être se reposer, ou tu penses qu'il. As-tu trouvé quiconque de vivant ici, ou c'est le néant total? J'ai trouvé quelconque de vivant, les petites plantes tentaculaires. Ah oui? Oui. Ah. Et elles m'ont attaqué violemment. Non. Oui. Oui? Oui. Ah! Donc oui, le repos serait tout à fait bénéfique pour tous et chacun. Excellent. Prenons un petit repos. On Donc, va faire une sieste. on va faire une sieste, on fait un repos court. Ouais. Tu as le temps de mettre des pansements sur tes blessures aussi. Si tu veux faire une nuit complète, tu vas retrouver toutes tes statistiques, mais tu n'es pas obligé. Tu pourrais faire pour l'instant juste un repos court, donc une petite sieste. Ce que tu peux faire là-dedans, c'est que tu prends le temps de prendre un repas et tu peux utiliser des dés de points de vie. Tu es au niveau 2, tu as donc 2 dés de points de vie. Oui. Tu pourrais les rouler et regagner le nombre de points de vie indiqués. Mais je crois que là, je suis pas en danger, là. On va y aller avec la logique. Je vais faire une vraie nuit, là. Ben effectivement, ça faisait déjà un bon bout de temps que vous faisiez la navigation dans l'espace. Alors, vous êtes parti pour une petite nuit. Vous vous installez dans un coin, j'imagine, assez intéressant. Humphrey, il sort quelques barres tendres protéinées. Merci. Afin que vous puissiez manger un peu. Ça, c'est bon. Et vous endormir paisiblement. Parfait. Après donc une nuit de sommeil, vous vous réveillez toujours dans le même espace. Oui. Tu as regagné tous tes points de vie. Joie. Humphrey semble, même s'il peut toujours pas marcher facilement, une nuit de repos semble l'avoir aidé. Et puis avec l'attelle aujourd'hui, il devrait être capable de marcher lorsque vous serez prêt à partir. Il va quand même prendre ça plus relax que toi encore pour aujourd'hui. C'est correct. Ben on va, je sais pas, on est correct, on est en vie. On va bien, relativement. Oui, Zad, nous sommes quand même bien. Mais je me demande vraiment si tu vas réussir à trouver quelque chose dans cet espace. Est-ce que tu préférerais m'attendre ici? J'y vais, je te reviens. Pour l'instant, je préférerais, oui, parce Absolument. que je ne suis pas encore tout à fait capable de bouger facilement. Je vais essayer de peut-être récolter des choses ici en marchant doucement afin que nous puissions partir vers peut-être un monde meilleur. Un monde meilleur. C'est parfait un peu. Je te reviens. Fait que là, je m'en vais. Je retourne par la porte B, j'ai la petite clé. Oui, alors tu apportes la clé magnétique devant la petite bande de métal. Oui. Et tu entends le son de la porte qui s'ouvre. À l'intérieur, il y a moins de caisses et cette fois-ci, il y a des tables de chaque côté. C'est fun. Sur ces tables-là, tu remarques quelque chose, mais afin de vraiment voir les détails, tu vas pouvoir rouler un jet d'investigation intelligence. Oh là là. J'aime tellement plus ce dé-là. Mais c'est le même. En tout cas, 12. 12. C'est pas si mieux. Ouais, c'est bien quand même 12. En fait, tu comprends assez vite que c'est un endroit où est stocké les armes en général. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il y a quand même... en fait, c'est ça. De façon générale, ce que tu vois, c'est que d'un côté de la pièce, il y a comme plein de tables sur lesquelles sont posées des vieilles épées, des lances brisées, des armes vraiment qui ont été laissées là parce que plus ou moins utilisables. D'accord. De l'autre côté de la pièce, par contre, et c'est peut-être là ce qui t'intéresse un peu plus, c'est des éléments un peu plus individuels. Il y en a quelques-uns. Il y en a qui semblent pas être complets, genre que c'est comme juste un bout de métal sur lequel peut-être on aurait pu mettre un épée ou la ranger, genre un fourreau. C'est comme mais plus unique. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, si tu veux t'attarder à ces éléments-là, je peux te dire un peu ce qu'il y a. J'aimerais ça. Oui, bien sûr. Alors, entre autres choses, tu remarques qu'il y a des épées en meilleur état, qui seraient équivalentes aux tiennes que tu as déjà. D'accord. Il y a aussi des médicaments. Je vais les ramasser. Excellent. Avec tu sais pas ce que ça fait, mais tu reconnais genre une petite bouteille de médicaments. Et il y a un sac de cuir duquel dépasse un bâton assez large en métal sur lequel il y a un petit bouton qu'on peut peser. C'est un sabre laser? Ben, c'est à peu près la même grosseur qu'un sabre laser, mais il semble avoir plus de choses dans le sac. Puis tout semble coller ensemble. Parfait. Ben là, j'ai ramassé les médicaments. Super. Puis je vais fouiller le sac. T'ouvres le sac et c'est assez spécial, t'avais jamais vu ça avant. Ok.
Le bâton que tu peux prendre dans les airs, tu te rends compte qu'il y a plein de plus petits bâtons. Je te dirais environ 8 cm de longueur. Ok. Il y en a genre une vingtaine. Et ils sont tous collés, encore une fois, de façon magnétique, comme Oui. si c'était des aimants, en espèce de paquet autour de ce bâton-là. Il y a aussi une corde, Ok. un fil de fer, dans le fond, qui est assez mince et qui semble assez long quand même, qui est un peu emmêlé dans tout ça. D'accord. Puis c'est ça, comme je te disais, il y avait un espèce de bouton. Ben, je vais pointer ça hors de moi et Ouais. appuyer sur le bouton. Une petite vibration se fait sentir dans ta main alors que l'objet commence à émettre un petit son aussi qui accompagne la vibration. Et tous les petits bâtons vont se séparer et en fait vont commencer. Tu sens en fait que les petits bâtons vont s'aligner les uns les autres. Ok. Comme si maintenant il y avait un courant magnétique qui les guidait. Et les bâtons s'assemblent, le fil de fer se tend et ça prend la forme d'un arc. Incroyable. C'est donc un arc magnétique. Je vais le garder. Génial. Cet arc-là, c'est un arc long. Donc, il a à peu près la même longueur Ok. que le tien. Et quand tu pèses sur le bouton, mais c'est ça, ça prend la forme de l'arc. Si tu tires sur la corde, Oui. tu te rends compte que, contrairement à du bois qui plie, mais c'est juste que tu forces contre les aimants qui se tiennent. Ah. Donc, chacun des petits bâtonnets vient se décoller un peu les uns des autres. Si tu tires vraiment fort, chacun des bâtonnets flotte les uns entre les autres, C'est mais bien se retiennent de façon magnétique. Et c'est la tension des aimants qui crée la tension dans la corde pour Incroyable. décocher des flèches. Ben, vraiment rappuyer sur le bouton pour qu'il se revienne. Tout à fait. Oui. Puis le mettre dans mon sac. Exactement. Et c'est pratique parce que ça se garde dans une petite pochette. Oui. Et donc tout ça peut être mis bien ensemble, pas besoin d'avoir un long arc. C'est Voilà. pratique. Tu peux aussi noter, et Je là note. ça va faire plaisir, Oui. que c'est un arc magnétique +1. Oh! Fait que. Quoi faire? Quoi Plus noter? 1, ce que ça veut dire, c'est que ça va sur tes jets d'attaque et sur tes dommages, tu vas rajouter 1 en plus des modificateurs que tu as déjà. Attaquer et dommage. Oui. C'est incroyable. N'est-ce pas incroyable? Je capote. Ouais, Donc, c'est cela. c'est pas mal ça qu'il y avait dans cette Bon. salle-là. Ben, je vais aller. Je vais retourner encore chez Jeff. Ben, dans Jeff, Dans Jeff, votre vaisseau tortue. absolument. Pour ceux qui n'étaient pas là. Et donner des médicaments. Ben, lire ce qui se passe sur ces médicaments pour pas, genre. Tu peux faire un jet de médecine pour savoir Oui. si tu comprends un peu Ok. là, comment utiliser ces médicaments-là. Ça, c'est. Sagesse. Sagesse. Ouais. 20! 20 naturel! Naturel. C'est un coup critique! Wow, Yes! wow, wow! Wouhou. Alors, en fait, c'est des médicaments que tu connais très bien. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de médications, mais ça, c'en est un. C'est un classique antidouleur. Ah, mais parfait. C'est- C'est ça qu'on veut. Et c'est certain que c'est ça qu'on veut. Ben, C'est de la allons-y. médication très facile. Tu la connais bien, cette médication-là. Du temps où tu vivais sur la planète, ça se trouvait. C'est dans le fond des petites capsules de plantes qu'on retrouve en grande quantité dans les forêts de la planète. Super. Et la plante a été bouillie et ensuite séchée pour en faire une petite poudre guérissante qui est mise en petites capsules. C'est fantastique. N'est-ce pas génial? Mais, Humphrey, Ouais, quoi? j'ai trouvé des antidouleurs. Oh, oui, s'il vous plaît, j'en prendrai quelques-uns maintenant que nous sommes enfin un peu en paix. Oui. Humphrey va prendre quelques capelets de médicaments Parfait. antidouleurs. Il n'en restait pas beaucoup dans la bouteille. Dommage. Tu peux noter que après que que Humphrey en ait pris, il en reste 6. Ok, je note. Et là, donc, c'est-tu immédiat, l'effet? Non, tu sais que dans quelques instants, sûrement que vous serez prêt à bouger, il va lui aussi être prêt à bouger. Parfait. Ben, je vais dropper mon arc long ici pour Parfait. le moment, mais prendre mon arbalète. Ouais, ok. Puis là, j'ai l'arc magnétique aussi. Oui. Je vis bien avec ça. Et ben là, on va dire qu'on est prêt à repartir vers le train cette fois. Excellent. Donc, Humphrey t'accompagne cette fois-ci. Parfait. Vous avez pris un minimum de ce que vous aviez. Humphrey va t'aider à réfléchir un petit peu vers où le train pourrait s'en aller. Oui. Et vous comprenez en fait que c'est une ville qui est proche du port quand même. Sûrement environ une journée de train. Ok. Tranquille. Tranquille.
Et c'est la ville qui s'appelle Génisoire. Je vais noter ça. Tu la connais bien, la ville de Génisoire? C'est là où tu as grandi. C'est le fun. C'est fun, hein? Oui. Et tu te rappelais que c'était proche du port marchand, mais tu n'avais pas fait le lien encore. Hein? Ah ben. Tu savais que c'était proche, mais tu t'étais pas rappelé que le train faisait Absolument. la route entre les deux. J'étais un peu préoccupée en même temps Oui, par autre chose. certainement, là. certainement. Donc, est-ce que tu veux un peu investiguer le train? Pourquoi pas? Faisons Excellent. cela. Donc, tu peux rouler un jet d'investigation. Intelligence. Moins un. Mais tu remarques aucun détail sur Non. le train, vraiment. T'es même pas capable de rentrer à l'intérieur, mais je pense que Humphrey est là pour te souligner un élément. Oui. Zad, le passage est bloqué. En fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du sol, où il y a la rail. Ah, merci. Il pointe le sol, donc la rail, on va dire Oui. une rail magnétique. Et comme de fait, il y a un segment à la fin du train, donc là où vous êtes supposé partir, qui est décalé et qui fait que la route est pas bonne. Si vous partez maintenant, vous allez juste vous tomber dans le vide. Genre. Ça, c'est Ça sera pas moyen. une chute là, Ouais. énorme, vous allez juste tomber d'un étage sur le sol, mais ça reste que le train pourrait pas se rendre à Mhm. la ville de Génisoire. Ok. Dis-moi si c'est possible. Retourner dans la salle B où est-ce qu'il y avait des armes un peu en mauvais état. Il devait y avoir des bouts de métal. Essayer de forger une suite magnétique. Ok, intéressant. N'est-ce Donc, pas? avec Humphrey, vous allez. Dans le fond, tu vas pouvoir faire un jet. Encore une fois, vraiment, là, on est beaucoup dans une phase où on recherche des choses. Ouais. Donc, ça va être un autre jet d'investigation, d'intelligence. 18. 18. 18. Excellent. Donc, un 20 naturel sur le Oui, dé, encore une encore fois, une c'est fois. un autre coup critique. Merci, Julie. C'est génial. C'est fantastique. Julie le dé, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ok, donc ben c'est sûrement avec l'aide d'Humphrey que vous réussissez à trouver une panoplie d'objets métalliques et même l'idée de prendre carrément une des portes, la porte de la salle A. C'est tellement intelligent. Ben oui, comme ça permet plus facilement Mais oui. de créer un lien. Et là, vous réussissez quand même à recréer quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui fonctionne, du moins, qui semble donner un résultat. Le résultat escompté est atteint. Oui. Hein? Le chemin qui semblait être uni, une Oui. belle grande plaque de métal sur laquelle le train pourrait se déplacer, est maintenant approximativement réussi avec sa propre prothèse magnétique de plein de petits morceaux de métal que vous avez retrouvés dans cet espace. C'est super. Donc maintenant, est-ce qu'on peut rentrer dans le train? Vous rentrez dans le train, On y va. vous grimpez dans le fond en haut directement dans l'espace de commande. Oui. Parfait. Ben, hein, j'ai rien remarqué tantôt. Je vais pas me réessayer et m'humilier Non, plus. tout à fait. À ta grande surprise, tu vois la première lumière qui clignote. Une petite lumière rouge qui clignote Ok. sur le train, t'indiquant qu'il y a peut-être encore de l'électricité qui circule à l'intérieur. Peut-être. Ouais. Il y a plusieurs leviers, plusieurs boutons. Est-ce que tu voudrais essayer de comprendre comment ça fonctionne? J'aimerais ça, s'il Ouais. vous plaît. Donc, un autre jet d'intelligence. Voilà, je l'ai échappé, ça compte pas. Ça compte jamais. Ah, je suis sûre que ça avait compté tantôt, finalement. 4. 4. Est-ce que Humphrey peut faire un jet Ah, d'intelligence ben, je suis content que tu lui demandes. En fait, il va te dire essayez en fait de regarder plus le levier qui est ici. Tu peux rouler encore une fois, ça te donne un avantage. aussi? Merci, Humphrey. Ah, 10. 10. Ok. Ben, t'essayes des trucs. Il y a un petit bouton qui fait juste le son d'un klaxon. Ah, Il y a plusieurs boutons qui ne fonctionnent pas. Et à un moment donné, il y a un levier qui est assez principal que tu enfonces. oui. Et tu sens une énorme vibration. De la même façon un peu que ton arc magnétique. Ouais. Il y a une vibration assez grosse parce que c'est un train. Hein? Oui. Et le train se soulève de la terre et est maintenant un peu dans les airs et semble flotter en fait sur la rail magnétique. C'est tellement fou. Les 5, en fait, il y a la locomotive, disons, Oui. qui est à l'arrière et devant, il y a 4 wagons. Incroyable.
vous avez réussi à faire démarrer ce train-là. Oui. Et la direction est assez simple. Vous essayez d'aller droit devant. Hein? Il n'y a pas de... Génisoire. Aller vers Génisoire, cette petite ville. Ouais. Tu as quand même réussi un coup critique sur ton jet d'investigation pour trouver une solution à la rail. Oui. Alors, ça devrait très bien fonctionner. Je vais quand même rouler un dé. C'est Et méchant. écoute, je vais te laisser... En fait, on va y aller avec un pourcentage. Ok. Donc, je vais rouler un dé, 2 dés 10 pour faire un dé 100. Si tu as 5% et moins, vous allez cracher le train. Comment tu vas avoir 5% et moins? Ben, si j'ai en bas de 5 sur le résultat. Ok. 5 et moins. Ouais, ok. Attention. Et là. Si... Hey, pour vrai, là. Alors, le résultat est 99. Ok, c'est Ça va parfait. très bien. Ça va très Il y bien. avait quand même une chance. Ouais. T'actionnes un autre levier qui était juste à côté du premier et tu sens que la vitesse accélère doucement. Parfait. C'est plutôt simple et Humphrey t'a beaucoup aidé. Merci, Humphrey. Bien sûr, pas de problème. Hein? Et vous avancez doucement. Vous avez pas grand chose avec vous. Votre équipement de base seulement. Vous quittez le port sur lequel vous avez atterri, entre guillemets. Vous vous dirigez vers cette ville génisoire que tu connais bien, mais tu connaissais bien ce port marchand-là aussi. Et il était totalement différent. Oui. Autour de vous, autour de ce train-là, gris, de métal, tu vois partout, c'est la nature comme tu la connais. Ouais. C'est les arbres sans feuilles, des arbres assez gros, noueux. C'est le sol recouvert d'une fine neige. C'est des petits lacs gelés. Oui. Et c'est sur ce petit paysage qu'on va terminer l'épisode. Forcément. C'était fantastique. Merci tellement. Génial, bravo, t'as découvert les bonnes choses. J'ai découvert un magnifique paysage, Ouais. gracieuseté de notre cher DM. Merci encore, c'est tellement Ouais, fort. c'est toi qui l'as découvert. Oui. Gracieuseté de notre cher joueur. Yes! Et c'est sur ça qu'on se dit à la prochaine pour un prochain épisode du balado Adèle faisait dragon. À la prochaine.